On n'est pas heureux de le voir avec cette chose-là. On éprouve de la tristesse et on veut obtenir ce que l'autre a, même par tous les moyens illégaux. Donc comme je disais, que ce bien que l'autre possède, ça peut être la beauté. Ouais. Vous êtes en face d'une personne qui est très belle, plus belle que vous allez l'envier. Vous êtes en face d'une personne qui a des honneurs, qui a du succès, et qui a de la popularité, qui a de la richesse, vous allez l'envier. Donc l'envie, on peut aussi être joyeux quand l'autre souffre. Donc la personne que vous jalousez, que vous enviez, si un malheur lui arrive, tout à coup vous êtes heureux. J'ai vu une fois une personne qui avait perdu son poste dans un milieu professionnel et les collègues ont ouvert une bouteille de champagne. Ça veut dire que là, c'est aussi une forme d'être envieux. Donc on se réjouit du malheur de l'autre. Donc l'envie, c'est une tendance à s'attrister du bien d'autrui comme d'une atteinte portée à soi. Souvent, elle est accompagnée du désir de voir le prochain privé du bien qui nous offusque. Ce vice vient donc de l'orgueil qui ne peut supporter de ni supérieurs ni des rivaux. Ainsi, la caractéristique de cette maladie, c'est surtout la tristesse. Donc, quand vous voyez une personne souvent triste, vous demandez, mais qu'est-ce qui cause ta tristesse? Ah oui, moi, Dieu ne m'a pas béni, Dieu ne fait rien pour moi. Ça veut dire que cette personne se compare à une autre qui a ce que la personne désire. Donc, de l'envie va naître de la tristesse. C'est la tristesse, donc l'envie, c'est la tristesse de quelque bien matériel ou moral possédé par autrui. Et cela va aussi parfois produire de la colère. Donc voilà la caractéristique de l'envie. Et vous allez remarquer que dans tous les péchés, il y a toujours quelque chose de bon. Par exemple, quand je vole, je suis heureux de m'approprier une chose que je n'avais pas. Quand je fais de la gourmandise, je trouve un plaisir de ce que je mange. Quand je vais faire de la luxure dans l'acte charnel, je vais éprouver un plaisir. On aurait dit que dans tous les péchés, il y a quelque chose toujours de bien, de bon. Il y a une satisfaction dans les péchés. Mais dans la jalousie, il n'y a jamais de satisfaction parce qu'on souffre. Une personne jalouse souffre souvent, souffre toujours. C'est pourquoi je disais au cours d'une émission comme ça que moi j'aime bien quand les gens sont jaloux de moi. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils souffrent. Quand les gens sont jaloux, c'est qu'ils sont en train d'éprouver une souffrance. Donc dans tous les péchés, il y a une satisfaction. Mais dans l'envie et dans la jalousie, il n'y a pas de satisfaction. Il y a plus de tristesse et de colère. Est-ce que ça veut dire, mon père, que finalement tout ce qui est bon ne plaît pas à Dieu? Et oui, qu'on doit souffrir, ou bien, comme vous dites, il y a du plaisir dans certains péchés. C'est-à-dire que lorsqu'on commet un péché, on éprouve toujours un certain plaisir. Oui. Même lorsqu'il est... Mais le péché, c'est ce qui est mauvais. Et comment le Seigneur voit ça, lui? Non, mais le Seigneur voit toujours le péché comme péché. Comme péché, voilà. D'accord. Mais donc, je disais que dans la comparaison des péchés, quand on commet un acte de péché, on éprouve toujours un bien. Oui. Mais dans le péché de la jalousie ou de l'envie, on n'éprouve pas un bien, on éprouve toujours de la tristesse, de l'angoisse, et qui va aller jusqu'à la colère. Ça, c'est vrai. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples du comportement d'un homme envieux? Bon, par exemple, ce défaut se manifeste par la peine qu'on éprouve en entendant louer les autres. Par exemple, si on dit « Ah, un tel, il est bien, un tel fait ceci, un tel fait cela, un tel possède ceci, un tel a fait une très belle émission, un tel a une télévision, un tel a gagné tel concours, un tel a eu tel travail », tout à coup, vous éprouvez de la peine par rapport à son succès. Ou un tel a une belle femme. Un tel a une belle femme, vous allez éprouver de l'envie par rapport à ce qu'un tel possède. Oui. Et donc, vous allez éprouver de la tristesse par rapport à ce bien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? On va s'efforcer d'atténuer ces éloges en critiquant la personne. Oh, vous savez, son émission, hein, ce n'était pas aussi bien que ça. Regardez telle chose qu'elle a eu à dire. Oh, ben sa femme, elle n'est pas aussi belle que ça. Elle a une mauvaise vie. Oh, vous savez, cette personne-là, hein, vous ne le connaissez pas. Moi, je connais bien cette personne mieux que vous. Hein. Et cette personne a des vices cachés. On va commencer à le critiquer. On va critiquer parce qu'on est en train de louer la personne. La personne va vous critiquer, va vous sous-estimer ou se moquer de vous, même en public. Et même généralement en votre absence. Elle fait semblant parfois, quand vous êtes là, de vous donner des sourires sans vergogne, une expression de fausse joie devant vous. Mais au fond, cette personne vous jalouse. Par exemple, vous étiez le premier dans la classe. Quelqu'un commence à faire des efforts dans cette classe. Et la personne jalouse aura tellement peur qu'on lui prenne la première place. Elle va décourager l'autre. En lui disant, ouais, mais tu ne travailles pas assez bien, pas mieux que moi. Une personne, pendant, on a vu ici dans nos émissions au début, quand on avait commencé, avec tous ces nombres de vues qu'on faisait, il y a toujours des gens qui venaient faire des mauvais commentaires. Parfois, c'est le style de l'envieux. Il est envieux de vous et va vous faire des critiques publiques. On a vu ça. C'est pourquoi, par exemple, les personnes publiques,
les personnes qui sont riches, les personnes qui ont du succès, les personnes qui sont belles, elles seront souvent envieuses. Monsieur Granier, si je vous dis par exemple que vous avez beaucoup été envié par rapport par exemple à la télévision Zouk TV, vous n'allez pas dire que mais quoi, il a des visions. Ce n'est pas un problème d'avoir des visions ou d'avoir le don de prophétie. On le sait. Si vous dites ça, c'est que c'est une vérité. Oui, c'est une vérité. On Je le confirme. sait. Hein. On le sait par expérience que dès qu'une personne a du succès, dès qu'une personne devient populaire, dès qu'une personne a des biens, la personne va créer des envieux. Sauf que on crée des envieux. Je prends encore mon cas, puisque vous avez parlé de moi. Les gens ne savent pas ce que vous avez vécu pour faire ce que vous avez. Ils ne savent pas les souffrances que vous avez pour conserver ce que vous avez. Très bien. Mais ils sont envieux d'une apparence. D'une apparence. Mais s'ils savaient les emmerdements, pardonnez-moi l'expression, que j'avais, je lui disais, allez, prends le bâtiment, prends aussi mes emmerdes qui vont avec, je suis sûr qu'il aurait dit, ah non, j'en veux pas. Oui, c'est pourquoi même je le dis souvent que c'est bizarre que les gens ont envie, mais ils ne savent pas les souffrances qui se cachent derrière ces succès. Voilà. Par exemple, quand nous sommes là à la télévision, les gens ne savent pas le nombre d'heures que je passe à méditer, à prier. Ils ne savent pas les souffrances qui vont avec l'apostolat. Moi, je n'ai pas voulu venir à la télévision pour mon propre bien. J'ai toujours voulu mener une vie de silence, par exemple, dans un monastère. Mais aujourd'hui, la mission me demande de m'exposer à faire des enseignements. C'est pas que je n'ai pas l'amour de la gloire que je voulais. Et je suis exposé. Parfois, quand je passe, certaines personnes me dévisagent en chemin, moi, ça me rend mal à l'aise. Alors, les gens ne savent pas toute la souffrance qu'il y a dans ça. Voilà. Mais on va vous envier. Juste parfois appeler Monsieur Granier. Pourquoi vous faites passer, par exemple, le Père Ménaz à la télévision? Vous savez, il fait ceci, il fait cela, tout ça. Donc, dès que vous avez le succès, dès que vous avez de l'argent, dès que vous avez de la popularité, vous créez des envieux. Quand vous voyez, par exemple, il y a dans le monde du monde, hein, par exemple le monde musical, il y a eu ce grand musicien, le roi de la pop, tout ça, on va commencer à dire, écoutez, il est pédophile, il est ceci, il est fait cela. Donc, dès que vous avez de la popularité, vous créez des envieux. Et donc, par exemple, même dans le milieu commercial, dès que vous avez une nombreuse clientèle, celui qui est en face, par exemple, va commencer à médire sur votre produit. Et même dire, mais vous savez, il fait du quimbois, ce sont des pratiques de magie pour s'attirer ceci, mais vous savez, cet homme-là, c'est un homme à femme. Donc, la popularité, le succès crée des envieux. Donc, dans tout le monde, dans le monde même artistique, le monde sportif, le monde de la musique, même le monde de l'église, parfois il arrive que même entre prêtres, que l'envie va naître. Donc le comportement envieux, c'est cela. Ça va induire des comportements de jalousie et de médisance. Et c'est que le monde politique. Le monde politique. Aussi. Voilà. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'on dit que pour vivre heureux, vivons cachés. Oui, c'est pourquoi il nous faut parfois avoir une certaine discrétion. Mais il y a des métiers qui vous exposent. Par exemple, comment voulez-vous que le pape, les patriarches puissent vivre dans la discrétion? Alors qu'ils ont le devoir d'évangéliser. On ne peut pas faire l'émission là, cachée sous la table. Voilà, comme c'est ce que dit le Christ. Donc il nous envoie annoncer l'évangile même sur les toits. Donc il y a des ministères, il y a des métiers qui vous exposent à la foule. Et si la personne a du succès, donc va-t-elle se cacher parce que je crée des envieux? Malheureusement, nous sommes exposés à ça. Tout à fait. Et même le Christ a été exposé à l'envie. Alors, quelles sont les conséquences de cette envie, Père Ménaz? Alors, on peut étudier l'envie d'abord dans sa malice en soi et dans ses effets. Donc là, il y a deux choses, en soi et dans ses effets. En soi, l'envie est un péché mortel de par sa nature, parce qu'il est directement opposé à la vertu de charité qui veut qu'on se réjouisse du bien des autres. Normalement, lorsque quelqu'un a connu du succès, a eu un examen, a trouvé une belle femme, un bel homme, s'est marié, a trouvé un travail et un métier, il faut se réjouir. C'est un devoir de charité. Mais lorsqu'on est dans l'envie, il n'y a plus de charité. Or, pour voir Dieu, il faut avoir cultivé la vertu de la charité. Comme dit saint Paul, la charité demeure. 1 Corinthiens 13, verset 13. Seule la charité demeure. Or, dans l'envie, il n'y a plus la place à la charité. C'est là où en soi, l'envie devient un péché mortel. Et l'envie peut conduire au pire méfait. Quand elle souhaite un mal grave au prochain, elle devient un péché mortel. Si vous êtes envieux, mais que vous souhaitez le mal à votre prochain, vous allez même jusqu'à l'empoisonner, parce que je viens de vous dire que l'envie peut conduire à des pires méfaits. Par exemple, au Cameroun, il y a une femme qui venait des États-Unis, qui est allée se marier au Cameroun. Les gens tellement étaient envieux de son bonheur, de son mariage, et parce qu'elle vivait dans un pays moderne, l'ont empoisonnée. Elle arrive dans son pays, elle se fait empoisonner. Donc l'envie peut conduire jusqu'aux empoisonnements. On peut faire des faux témoignages quand on est envieux.
on peut aller jusqu'à tuer l'autre lorsqu'on est envieux. C'est en ce moment-là que ça devient un péché mortel, quand ça nous conduit à faire des méfaits graves. C'est pourquoi Saint Augustin voyait dans l'envie le péché diabolique par excellence. Saint Augustin voit dans l'envie le péché diabolique par excellence. Pourquoi? Parce que les Écritures nous disent que c'est par l'envie du diable que la mort est venue. Le diable enviait tellement le bonheur de l'homme que c'est par son envie que la mort est venue sur cette terre. Donc c'est le péché par excellence du diable, après l'orgueil. Donc vous voyez que l'envie peut conduire à des méfaits, à détruire l'autre, porter envie au bien spirituel du prochain, s'attrister de ses progrès ou de ses succès, c'est un péché grave. Il y a des personnes par envie qui ont tué, qui ont détruit les biens des autres parce qu'on est envieux. Quelqu'un a un grand terrain, il est en train de faire son agriculture. Par envie, vous allez jusqu'à brûler, par exemple, ses récoltes. Ceci est vrai lorsque ces mouvements d'envie sont pleinement consentis. Mais quand l'envie n'entraîne pas des effets graves, ça reste un péché léger que les catholiques pourraient appeler un péché véniel. Mais quand ça nous conduit jusqu'à détruire l'autre, jusqu'à détruire sa réputation, jusqu'à vouloir l'empoisonner, jusqu'à vouloir le tuer, là l'envie est un péché grave. C'est pourquoi je disais, il faut le considérer en soi. Maintenant, dans ses effets, l'envie parfois est très coupable. Pourquoi? 1. Elle excite des sentiments de haine. Un homme envieux aura des sentiments de haine. On est exposé à haïr ceux qu'on envie ou qu'on jalouse. Et par suite à mal parler d'eux, à les dénigrer, à les calomnier, à leur désirer du mal. Saint Grégoire le Grand dit, de l'envie naissent la haine, la médisance et la calomnie. Donc quand vous voyez les gens qui parlent souvent très mal des autres, c'est qu'ils sont envieux. J'ai l'impression que vous êtes en train simplement de décrire ma vie. C'est ce que non, mais c'est vrai. Mais en parlant de vous, je parle aussi de beaucoup de personnes. Mais je suppose, mais tout ce que vous dites là, depuis qu'on a monté cette télévision, crée ce genre de malaise chez des gens, mais singulièrement chez une personne en particulier, qui va jusqu'à mentir au tribunal, mentir sur sa propre chaîne de télévision, mentir. Et en fait, le principe, c'est de mentir, il en restera toujours quelque chose. Parce que les gens qui vous connaissent bien, ils disent, mais non, c'est pas vrai. Mais il y a d'autres personnes, l'esprit faible, qui se disent, il y a peut-être un fond de vérité. Hein. Et donc, quelque part, vous vous retrouvez dans des histoires sans comprendre pourquoi. Et c'est exactement... Vous êtes en train de décrire vraiment ce que nous vivons depuis un moment. C'est pourquoi souvent les gens qui cherchent l'exorcisme, je leur dis toujours que le plus grand remède dans l'exorcisme, ce n'est pas chasser le démon, c'est commencer à lutter contre ses passions. C'est pourquoi ce sont des maladies de l'âme. Beaucoup de personnes sont malades dans leur âme et ces personnes ne se rendent pas compte. Ont-elles vu le péché de l'orgueil, de l'envie? Comment l'envie peut créer ce genre de ressentiment vis-à-vis de l'autre? Saint Paul nous dit que le Christ a vaincu la haine dans sa chair. Aucune prière ne peut monter devant Dieu si elle est adressée dans la haine. Si nous vivons dans la haine, dans la jalousie, comment peut-on vraiment adresser nos prières à Dieu, qui Dieu, par excellence, il est amour? Et c'est cette envie-là qui va conduire à dénigrer les autres, à les calomnier, à dire des choses qui ne sont pas vraies. Alors, elle va aussi pousser à des manœuvres, c'est ce que vous disiez, des manœuvres plus ou moins loyales où l'honnêteté se trouve compromis jusqu'à tuer, jusqu'à faire des faux témoignages, des parjures, par exemple, au niveau du tribunal. Vous voyez? Donc, elle va pousser à des manœuvres beaucoup plus déloyales. L'envie, deuxièmement, je disais qu'elle excite des sentiments de haine. Deuxièmement, l'envie sème des divisions. Elle va s'aimer des divisions même au sein des familles. Regardez par exemple l'histoire de Joseph dans la Bible. Dieu l'a choisi, il lui avait dit qu'un jour ton père et ta mère vont s'incliner devant toi et même ses frères. Pour avoir parlé de ses rêves, j'ai vu le soleil, la lune s'incliner devant moi, tout ça, ses frères vont le jalouser. Jusqu'à vouloir le tuer. Mais il y a un qui va agir pour dire non, ne le tuons pas. Les autres disent mais tuons le rêveur pour voir si ses rêves vont se réaliser. D'ailleurs, c'est une phrase qu'on a écrite sur le tombeau de Martin Luther King qui avait dit I have a dream, j'ai rêvé. On a dit, tuons le rêveur pour voir si ses rêves vont se réaliser. Vous voyez que l'envie va jusqu'à faire commettre des meurtres. Et on a voulu tuer Joseph, tout simplement par l'envie de ce que Dieu avait mis sur lui. Et donc, ça va créer des divisions au sein des familles jusqu'à aller dans des inimitiés et des scandales. Et même l'envie va aller dans l'église. Dans les églises, il y a beaucoup de luttes. Elles divisent parfois les chrétiens d'une même paroisse, les chrétiens d'une même église, d'un même diocèse, d'un même patriarcat.
Cela va arriver qu'il y ait des envies même entre prêtres, entre laïcs, entre frères et sœurs, au grand détriment de l'Église. Saint Jean Chrysostome dit, nous nous combattons mutuellement, et c'est l'envie qui nous arme les uns contre les autres. Si tous s'acharnent ainsi à ébranler le corps du Christ, où arriverons-nous? Nous sommes en train d'énerver le corps du Christ. Nous nous déclarons les membres d'un même organisme et nous nous dévorons comme le feraient des fauves. Donc dans l'Église, nous sommes devenus comme des fauves. Nous nous divisons entre nous alors que nous devons avoir le témoignage de l'amour. L'envie, troisièmement, elle va troubler l'âme de l'envieux. On n'a ni paix ni repos tant qu'on n'a pas réussi à éclipser, à dominer ses rivaux. Et comme il est bien rare qu'on y arrive, ce sont des angoisses perpétuelles. Mais, Père, il faut être en plus méchant pour être à ce stade-là. Parce qu'on peut être envieux à un certain degré, c'est encore acceptable. C'est ce que je disais. Mais oui. Arriver jusqu'à là, c'est être méchant fondamentalement. C'est ce que je disais, que quand on est envieux, mais qu'on ne va pas jusqu'à commettre des méfaits graves, l'envie ici demeure comme un péché véniel. Mais quand ça nous pousse jusqu'à vouloir détruire l'autre, par des actions déloyales, c'est la pure méchanceté. C'est la pure méchanceté. Vous m'avez dit des choses ici, est-ce que je me sentais bien en Martinique? Je vais vous donner des exemples, parce que comme j'ai toujours dit, moi ici à la télévision, je voudrais être naturel. Je ne veux pas avoir un langage diplomatique. Oui. Ça, c'est réservé à ceux qui ont fait des études de diplomatie, qui passent à la télévision, qui savent arranger les discours. Quant à moi, je ne les arrange pas. Que Dieu me pardonne, que mes frères me pardonnent, mais je voudrais être quelqu'un de naturel et non d'hypocrite. Mais ils arrangent les discours, ça sonne creux. Oui, je veux vous dire quelque chose. Je connais par exemple une fidèle qui venait prier dans ma paroisse. Je ne lui ai jamais fait de mal. Je l'ai toujours soutenue. Elle se disait même être orthodoxe d'une autre paroisse qui venait nous visiter. On n'a jamais eu de problème. Monseigneur Jean de Doubna, mon évêque, me donne la mission de construire une paroisse ici. Et cette fidèle dit, ah non, on ne peut pas avoir deux paroisses, orthodoxes, du même patriarcat ici. J'ai dit, mais est-ce que l'évangile, c'est toi qui es le maître de l'évangile? L'évangile, c'est le Christ qui nous demande. On ne sera jamais de trop en matière d'évangélisation. Et qu'est-ce que cette fidèle fait? Quand elle me voit en chemin, elle ne me salue pas. Vous ne voyez pas que c'est de la pure méchanceté? Quel est le mal que je lui ai fait? Le fait de prêcher l'évangile, je dois attirer sa colère? Le fait que je prêche l'évangile, devrais-je attirer de la colère? Et ça, ce n'est qu'un cas que je citais. Mais il y a plusieurs cas, de plusieurs personnes ici en Martinique que j'ai vues, à qui je n'ai fait aucun mal. Le seul mal, c'est celui d'avoir prié pour eux, les avoir évangélisés, et qui ne me saluent pas quand ils me voient. Vous voyez là où l'envie peut aller? Et cette personne sait qu'elle a en face d'elle un prêtre. Et que rencontrer un prêtre, c'est rencontrer le Christ. Que mépriser le prêtre, c'est mépriser le Christ. Et avec ça, on se dit être chrétien. Moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, monsieur Grani. J'ai vu même certains confrères qui parlent mal des autres. Moi, je ne le ferai pas. Je suis l'un qui disait souvent aux gens, mais va voir le prêtre de ta paroisse, va te confesser. Mais il y en a d'autres qui disent, ah, il ne faut pas rencontrer le père Ménas. Pourquoi? Vous voyez l'envie, où ça peut emmener? Donc l'envie est partout, dans les églises, dans les familles, dans les sociétés. Et c'est un vice qui est très capital, sur lequel les hommes doivent se regarder. Quand on aime, on ne jalouse pas le frère. Tout à l'heure, nous verrons ça peut-être avec les remèdes à l'envie. Mais ça concerne tellement de personnes, tout ce que vous êtes en train de dire ce matin, c'est pas seulement l'Église, hein, c'est vraiment toute la société dans son ensemble. Alors, on a vu quelles sont les conséquences. Nous avons vu donc tout à l'heure les conséquences de l'envie, c'est ça, oui. Et là maintenant on va voir quels sont les remèdes. Quels sont les remèdes? Y a-t-il un remède à ça, Père Ménas? Est-ce que c'est pas parce que nous sommes mauvais, quoi? Mais le Seigneur nous appelle à une certaine déification. Nous devons être l'image et la ressemblance de Dieu. Les pères de l'Église disent qu'en fait nous sommes tous l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas sa ressemblance. Pour atteindre la ressemblance de Dieu, il faut de l'ascèse. C'est pourquoi dans l'émission passée, je disais que nous commençons à aborder l'ascèse orthodoxe. C'est pourquoi la lutte contre les passions, nous ne le faisons que par l'ascèse. C'est quoi l'ascèse? C'est tous ces exercices qui cherchent à brimer nos penchants mauvais. C'est par l'ascèse que nous nous élevons vers le Seigneur. Et donc ça veut dire qu'il doit y avoir une solution à l'envie. Alors les moyens que nous proposons, d'abord il faut mépriser les honneurs du monde. Si vous voulez vivre dans une certaine quiétude, de ne pas être triste du bien des autres, il faut vous détacher de ce qui est richesse, popularité. Si vous voyez quelqu'un être populaire, moi aussi je veux être populaire comme cette personne. Vous allez être triste.
Vous voyez quelqu'un avoir de l'argent, moi aussi je voudrais avoir son argent comme cette personne. Vous serez souvent triste. C'est pourquoi celui qui aime le monde sera souvent triste. Et Saint Jean Climac dit que celui qui est détaché du monde ne ressentira pas la tristesse. Il faut avoir un certain détachement. Ainsi que dès que les premiers sentiments des honneurs du monde s'élèvent dans le cœur, il faut les écraser comme quelque chose d'ignoble, comme on écrase un serpent. Deuxièmement, il faut faire diversion devant le bien des autres, en s'occupant de toute autre chose. Et lorsque le calme est revenu, on se dit que les qualités du prochain ne diminuent pas les nôtres, mais nous sont un stimulant pour nous exciter à les imiter. Troisièmement, il faut méditer sur la communion des saints. Alors là, je vais insister sur la communion des saints. Dans l'Église, c'est souvent dans le credo de symbole de Nicée, le symbole des apôtres dans l'Église catholique, on dit « Je crois en la communion des saints ». Bien que dans le credo de Nicée-Constantinople, ce n'est pas dit ainsi, mais c'est la même chose. C'est-à-dire, quand le prêtre, par exemple, orthodoxe célèbre l'Eucharistie, lorsqu'il va lever le corps de notre Seigneur, il va dire « les choses saintes à ceux qui sont saints ». En latin, on dit « sancta sancti ». Ça veut dire quoi? Sancta, ça veut dire communion aux choses saintes. Sancti veut dire communion entre les personnes saintes. C'est donc un mystère de notre incorporation au Christ. Je crois en la communion des saints. En vertu de ce dogme, ça veut dire que nous sommes tous des frères dans l'Église. Tous, nous sommes membres du corps mystique de Jésus qui est la tête. Et que les qualités, les succès, les charismes d'un de ses membres rejaillissent sur les autres. Le bien spirituel des uns est communiqué aux autres. Personne ne possède un charisme personnel. Tout charisme dans l'Église, c'est pour le bien commun. Donc, au lieu de s'attrister de voir que l'autre a du succès, l'autre a des charismes, l'autre a des dons, on doit se dire que tout cela, c'est pour le bien de l'Église. Il n'y a pas un charisme particulier. Lorsque moi je passe, par exemple, ici, sous cette émission, pour faire orthodoxie, ce n'est pas pour la gloire du Père Ménas. Cela contribue à la gloire de l'Évangile, au rayonnement de l'orthodoxie. Donc si, par exemple, un autre prêtre faisait cela, mais j'ai dit, mais tiens, il est en train de faire rayonner, par exemple, la foi orthodoxe. Donc au lieu de le jalouser jusqu'à les mentir, je me réjouis. Je connais un prêtre, par exemple, qui est au Mont Athos, que je ne connaissais pas. C'est un prêtre français qui habite là au Mont Athos. Il a entendu parler de nos émissions. Il a commencé à les suivre. Et il faisait les partages dans beaucoup de pays francophones en disant, il faut suivre ces émissions-là, c'est bien. Et un jour, ce prêtre m'a appelé pour me féliciter. Et j'étais surpris. Vous voyez que lui, il a dit que vous avez reçu un charisme spécial. Les gens me disent, mais il faut faire comme le Père Ménas. Il a dit, non, 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 il en a reçu un charisme spécial. Et il fait des partages pour que les autres aussi découvrent. Il dit, Père Ménas, je vous encourage et je vous félicite. Là, vous voyez qu'il n'est pas envieux. Donc, parce qu'il reconnaît que le bien dans l'Église, les charismes des uns, profitent aux autres. C'est pourquoi Saint Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 26 à 27, « Un membre souffre-t-il, tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur, tous les membres prennent part à sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ et membres chacun pour sa part. » Donc les joies et les peines des uns sont les peines et les joies des autres. Ouais. Si quelqu'un souffre dans l'Église, c'est tout le monde qui devrait souffrir. Mais aujourd'hui, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et là, c'est là où devient l'envie. Donc, on perd la dimension de « je crois en la communion des saints », que nous sommes tous membres dans l'Église. Tous les biens de l'Église sont un fonds commun, puisque nous contribuons au bien commun et même au bien particulier. Si ce sont les vertus des autres que nous envions, au lieu de leur porter envie et jalousie pour ces vertus, ce qui arrive souvent par la suggestion du diable et de l'amour-propre, il faut louer Jésus-Christ, honorer le Christ d'avoir donné de tels dons à telle ou telle personne. On ne l'envie pas. Et donc, quatrièmement, il y a ce qu'on appellera l'humilité devant les autres. Dans les règles de Saint Benoît avait écrit les règles sur l'humilité, il parlait des 12 degrés d'humilité, et dans ces règles, il disait, il faut considérer l'autre comme supérieur à soi. Or, souvent, nous, on veut écraser l'autre. Mais Saint Benoît dit qu'il faut considérer l'autre comme supérieur à soi. Ça veut dire que l'envie vient de l'orgueil. Il faut donc s'entraîner à vivre dans l'humilité. Nous devons toujours nous réjouir du bien de l'autre. Et cinquièmement, il faut pratiquer l'émulation. C'est quoi pratiquer l'émulation? Il y a une différence entre l'envie et l'émulation. Celle-ci, l'émulation, c'est un sentiment louable qui nous porte à imiter, à égaler, et si c'est possible, à surpasser les qualités des autres, mais par des moyens loyaux. Je vois un frère, par exemple,
qui passe à la télévision, qui fait de nombreuses vues, surtout que nous sommes sur le monde de l'Internet, je vais chercher à l'imiter, pas par rapport à son succès, mais à faire un peu ce qu'il fait aussi, à essayer de faire comme l'autre. Mais en réalité, pour vous faire grandir. Pour vous faire grandir, c'est l'émulation. L'émulation doit être basée sur 3 choses. Ça doit être honnête dans son objet, noble dans son intention, loyal dans ses moyens. Je vais vous expliquer. Honnête dans son objet, c'est-à-dire, il ne faut pas se porter non pas sur le succès de l'autre, mais sur les vertus des autres pour les imiter. Si je vois que quelqu'un, par exemple, est très humble, au lieu de le critiquer, je vais chercher à imiter son humilité. Si je vois qu'une personne est intelligente, je vais chercher moi aussi à me cultiver pour avoir aussi son intelligence. Donc là, c'est honnête dans l'objet que je voudrais imiter. Noble dans son intention. Ne pas chercher à triompher des autres, à les humilier, à les dominer, à les dénigrer, mais à devenir meilleur. Si c'est possible, afin que Dieu soit plus honoré, que l'Église soit plus respectée. Loyal dans ses moyens. Je vais chercher à l'utiliser non pas pour aboutir à des fins, non par l'intrigue, la ruse ou tout autre procédé illicite, mais par l'effort, par le travail. Si l'autre atteint par exemple une certaine sainteté de vie, parce que cette personne est très priante, moi aussi je veux commencer à prier. Moi aussi je veux commencer à jeûner. Je vais chercher à faire comme lui. Comment il vit un peu sa vie, donc j'imite. C'est pourquoi Saint Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Et nous, pour avoir l'émulation, l'Église propose la vie des saints. Aujourd'hui, notre monde perd des repères. Les jeunes perdent les repères parce que quels sont les modèles que nous présentons aux jeunes? On va regarder les Kardashians. C'est le monde de la convoitise. On va regarder des stars de ce monde. C'est le monde de la convoitise. Or, il faut présenter aux jeunes les films des saints. C'est pourquoi j'aime parfois, donc quand j'appelle les paroissiens, nous avons souvent des soirées cinéma. Nous allons regarder des films comme Saint-Nectaire d'Égine. Saint-Nectaire d'Égine, c'est un saint orthodoxe qui fut beaucoup calomnié par des propres frères, par des prêtres, par des évêques. Et on disait tellement beaucoup de mal de lui. Mais lui, il ne se défendait jamais. Il est resté silencieux et humble. Et le jour de sa mort, il a fait un miracle. Un homme qui était paralysé s'est mis à marcher. Donc il faut présenter aux jeunes aujourd'hui les exemples des saints. Il faut regarder des films des saints Benoît. Dans le monde catholique, il y a des films comme Saint Padre Pio, Saint Jean Bosco. Donc en regardant les films des saints, je cherche à les imiter. Donc il faut aller à l'école des saints pour apprendre les vertus. Ce n'est pas en regardant n'importe quel film, parce que dans ces films-là, c'est le monde de la convoitise. Chacun va faire du bling-bling. Je vais montrer ma belle montre. Je vais montrer ma belle voiture. Et c'est ça les exemples que les jeunes sont en train de suivre et vont reproduire. Il faut que les parents aident souvent les enfants à regarder les films des saints. C'est en regardant les films des saints que je veux pratiquer leurs vertus. Donc voilà, il n'y a pas lieu de s'envier entre nous. Il faut nous aimer. Dieu n'est que dans l'amour. Et je reprends cette phrase. Que le Christ a vaincu la haine dans sa chair. Qu'aucune prière ne peut monter devant Dieu si elle est adressée avec la haine. Dieu n'est qu'amour et nous devons vivre que dans l'amour. Sinon, c'est de l'hypocrisie. Sinon, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. On voit encore, même dans les églises, les gens sont là, à genoux, en train de prier, et à peine arrivé dehors, klaxonne parce que l'autre lui a fait un tête à queue, enfin, un jury. Oui. Donc, c'est pas évident de rester dans les clous. C'est pas évident d'être comme le Seigneur souhaite qu'on le soit. Comment vous arrivez? Comment j'arrive? Oui. Je ne suis pas encore mort, je ne suis pas encore un saint. Il faut être mort pour nous sommes appelés à la sainteté. Oui. Tous les jours, nous devons travailler sur nous-mêmes. Dans l'église orthodoxe, il y a ce qu'on appelle la nepsis. C'est un peu ce qu'on appellerait dans l'église catholique aussi l'examen de conscience. Vous savez, dans l'église catholique, on propose souvent cet examen de conscience chaque soir aux prières des Complis, que chacun regarde sa journée, ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Donc il faut faire tous les jours un travail sur nous-mêmes. Le Seigneur est grand donc, pour ce qu'il fait dans ma vie. Je remercie le Seigneur de tout ce qu'il fait dans ma vie. Parce que je dois vous dire que j'ai connu beaucoup de souffrances. Et je me demande pourquoi je n'ai jamais été envieux. Je connais des petits frères qui ont été ordonnés prêtres avant moi. Je connais un ami, un petit frère que j'ai formé dans ma vie. J'étais son aîné de plus de 10 ans. Je l'ai formé. Et le jour qu'il a été ordonné prêtre avant moi, tout le monde me regarde en disant « Mais voyez, lui, il est devenu prêtre, mais pas toi. » Et les gens se moquaient de moi. J'ai des amis qui avaient été ordonnés prêtres avant moi. Et les gens se moquaient de moi. Mais moi, chaque fois que je partais vers ce nouveau prêtre,
je me mettais à genoux, je demandais leur bénédiction et j'étais heureux pour eux. Je ne sais pas, je ne dis pas que je suis un saint. Tous les jours, je fais un travail sur moi-même pour ne pas tomber dans ce péché de l'envie. Je viens de vous parler de ce prêtre qui est au Mont Athos, qui me félicitait. J'ai vu en lui qu'il n'avait pas l'esprit d'envie. Donc, quand vous me dites comment je fais, il ne faut pas seulement prier, il faut faire vraiment un travail sur soi. Je vois que souvent dans les émissions que nous faisons ensemble, vous parlez beaucoup de l'Église catholique et en bien. Oui. En bien. Ils vous ont déjà tiré dessus à boulet rouge. Depuis que vous êtes ici, vous avez entendu des vertes et des pas mûres. Et malgré tout, je vous entends encenser l'Église catholique. Tout le temps, vous dites ça, l'Église catholique, c'est la sœur des orthodoxes. J'ai toujours dit que je suis le frère de tous.